apprendre à reconnaître des hommes que Dieu a établis sur terre pour votre bénédiction. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont tenus debout. Et que Dieu fasse que tout ce qui était assis dans vos vies puisse se lever. Je rends grâce aussi au Seigneur pour tous les aînés, toutes les personnes qui nous aident au leadership du secteur. Pasteur Luc n'est pas là, il y a Papa Patrick, Papa David, Papa Samuel, Maman Sandra. Il y a beaucoup de personnes que je ne saurais pas citer nommément. Vous ne savez pas combien votre leadership nous maintient dans la discipline, combien votre discipline nous maintient dans la constance avec le Seigneur. Vous savez, par moments je me dis, quand on me raconte des histoires qui se font ailleurs, je dis merci au Seigneur parce que nous bénéficions de la grâce, de la discipline. Être discipliné aussi, c'est une grâce. Ailleurs, vous allez trouver un frère Boga, méchant bien, avec cette fiancée. Ici chez nous, ça ne se fait pas. Même pas dans un rêve. Chez nous, vous n'allez pas entendre parler de ces choses. Parce que nous avons un bon leadership. Laissez-moi un peu comme Paul glorifier la génération Joël dans le Seigneur. Ce que Dieu fait au travers de nous à la génération Joël. Je connais des gens que Dieu utilise très puissamment. Quand je regarde ce que Dieu fait avec moi, ce que Dieu fait avec eux, avec l'homme de Dieu, Ecclésia, un jour, vous allez regarder certaines personnes et vous dites, tous les jeunes que nous faisons, mais ce petit, avec tout ce qu'il fait, Dieu l'utilise ainsi. Mais nous, malgré que Dieu nous utilise par grâce, ici à la génération Joël, les gens n'abusent pas de la grâce. Ce ne sont pas les efforts, c'est l'environnement dans lequel nous avons grandi. Nous grandissons dans un bon environnement. Il y a des parents qui nous font confiance comme ça. Va ailleurs. Mais ce petit de qui? Ah non, pas lui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors chaque fois que vous priez, priez pour la génération Joël, priez aussi pour le leadership de la génération Joël. Que les choses que nos pères nous ont transmises, que nous les transmissions aussi aux générations qui sont en train de vivre. En tout cas, c'est toujours mon souci. Quand je vois certaines légèretés, je me dis, Seigneur, ne permets pas que par notre génération, que les fondements puissent s'ébranler. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un dit, est-ce que c'est ça le thème? C'est ce qu'il faut faire avant de prêcher. Mais tu ne sais pas. Je t'informe. Avant de prêcher, il faut faire ça d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est l'heure de prêcher. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Dans le passé, maintenant le présent commence. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. L'Éternel avait ramené autrefois les captifs. Et maintenant, il se retrouve encore dans une situation un peu similaire. C'est comme ça que il rappelle d'abord à l'Éternel les hauts faits, ce qu'il avait fait.
Et après, commence maintenant à dire, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront. Écoutez, quand je suis en train de lire comme ça la parole du Seigneur, tu sens que il y a une partie qui t'intéresse. Dis déjà Amen, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent dans un culte prophétique. Si tu sens qu'en ce moment tu es en train de s'aimer avec l'âme, et tu sens que c'est maintenant l'heure de la moisson, tu ne sais pas comment expliquer la saison, mais en toi-même tu sens que non, la saison de la moisson veut arriver. Dis Amen alors qu'on sera en train de lire. Oh. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec triomphe. Ceux qui s'en vont en pleurant quand ils portent la sémence à répandre s'en revient avec cri de triomphe quand ils portent ses gerbes. Oh Dieu, quelqu'un a compris et a saisi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Hébreux 12. Le verset 1er, la Bible déclare. Je lis jusqu'au 3e. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Je relis encore le premier verset parce que c'est celui qui va nous intéresser le plus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons vers la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Je vais lire seulement ça. La fois dernière, j'étais en train d'introduire en disant que ce psaume était un cantique de degrés. Et dans le contexte de ce cantique de degrés, j'ai expliqué la fois dernière. J'ai dit la première des choses, le cantique de degrés avait d'abord une dimension d'action de grâce en eux. C'est comme ça qu'on s'est attardé plus sur les actions de grâce. Mais aujourd'hui, je vais dire deux choses sur les actions de grâce. Je ne vais pas dire beaucoup de choses sur les actions de grâce, puis passer à la matière d'aujourd'hui. Et ce que j'étais en train de dire, c'est qu'ils adoraient, ils rendaient grâce pour ce que Dieu avait fait, et parce que Dieu fera encore. Ça veut dire ceci: l'attitude de l'action de grâce nous permet d'avoir une chose, c'est que c'est celle de savoir que le Dieu qui a fait hier, qui fait aujourd'hui, fera encore demain, quel que soit le temps par lequel nous passons. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais aussi l'action, l'attitude d'action de grâce nous permet de tirer dans les expériences passées
une espérance future. Donc ça veut dire que je suis en train de traverser une situation difficile. L'action de grâce me permet de regarder au haut fait de Dieu. Le Dieu qui a fait hier. Même s'il n'a pas fait dans ma vie, il a fait peut-être dans la vie de mon voisin. Et le fait que le même Dieu là a fait hier, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le fait que celui qui a fait là-bas, c'est le même que j'ai, me donne l'assurance que demain encore, je me retrouverai dans la gloire. La situation dans laquelle je suis n'est pas mon terminus. Les problèmes ne sont pas mon lieu de confort. Mais mon lieu de confort, c'est la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu traverses des moments difficiles, ne t'inquiète pas. Parce que ce qui t'inquiète toi, n'inquiète pas Dieu. C'est que tu vois grand, Dieu ne le voit pas grand. Ce qui te donne des insomnies, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est infime et petit. Je voulais toucher un point aujourd'hui, heureusement que c'était le message d'hier. Toucher le point du temps. Il y a des choses que Dieu fait. Et il y a des choses que Dieu fera. Par moment, le temps te permet de passer par des épreuves. Donc si vous regardez Jésus dans la tempête, Papa Patrick, dans la tempête dans la barque, Jésus était calme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui avait déjà dit, allons de l'autre bord. La parole n'avait pas stipulé l'épreuve. Et il y a des gens ici qui contiennent la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne stipule pas la maladie que tu as. La promesse de Dieu ne stipule pas la pauvreté de chez toi. Pourquoi est-ce que Dieu ne te donne pas la promesse tout en ne faisant pas cas des problèmes que tu as, de tes réalités actuelles? Parce que Dieu te fait la promesse en fonction de son dessein éternel. Dans l'éternité passée, Dieu t'avait déjà prédestiné. Tu avais déjà dit que cet homme est un PDG, ce garçon est un prédicateur, cette soeur sera ministre, sénateur dans les jours à venir. Mais tu nais dans une famille pauvre. Là, ne t'inquiète pas. Tu es en train de venir seulement sur la terre. Lorsque tu viens sur la terre, que ta famille ne te fasse pas oublier la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu ne dépend pas de ce que Dieu ou des réalités que tu rencontres dans ta famille. Mais ça dépend des calculs qu'il avait déjà fait depuis l'éternité. Je commence à venir ici. La promesse de Dieu dépend des desseins éternels de Dieu. C'est comme ça que la Bible déclare. Le cœur de l'homme forme plein de projets, mais ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. J'aimerais dire à une personne ici, si même tes propres projets ne s'accomplissent pas par faute de ne pas être dans les desseins de Dieu, accomplez plus fort les desseins de tes ennemis. Je te dis que les projets des ennemis sur ta vie ne s'accompliront pas. Parce que ça ne fait pas partie des desseins éternels de Dieu. Ah, tu ne m'as pas encore compris. Ça ne fait pas partie des desseins éternels de Dieu. Et donc quelqu'un
quelqu'un qui comprend ça, en toutes circonstances, cette personne adore et loue le Seigneur. Cette personne rend grâce à Dieu parce qu'il sait qu'il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la prison concourt à mon bien parce que c'est dans la prison que je vais rencontrer les chansons. Écoutez, parce que cet homme qui comprend que ou les gens qui ont l'attitude d'action de grâce comprennent que toute chose que Dieu fait, toute chose bonne en son temps. Pasteur, longtemps j'ai étudié ce verset en français. Je ne l'ai pas compris. Mais le jour où je l'ai lu en anglais, je l'ai compris. Pourquoi? Parce que en anglais, on précise ceci. Le temps, ce n'est pas le temps de Dieu, mais c'est le temps de la manifestation de la chose. Oh, écoute, quand ce n'est pas la saison de pluie, la pluie ne viendra pas. La terre a été soumise à la loi des saisons. Et donc la loi des saisons fait que quand Dieu a mis ses principes, aujourd'hui nous sommes en pleine saison pluvieuse, en dehors d'un miracle, parce que le miracle c'est ce qui fait quitter qui nous fait quitter des principes établis. Il n'y aura pas, nous n'avons pas d'autre magie à faire si ce n'est pas le miracle pour ne pas voir la pluie. Et le miracle est inscrit dans ce qu'on appelle l'exception. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu te connaît assez. Il sait qu'à cette saison de ta vie, s'il t'a mené dans une sphère, dans cette sphère-là des rois où tu veux habiter, tu vas tomber. C'est comme ça que Dieu te prépare. Il te fait passer chez Potiphar. On te tente un tout petit peu. Tu sens comment une belle femme pente. Il te fait passer par la prison. Tu sens la haine du palettier. Tu sens la haine de tes coéquipiers, de tes colocataires. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pendant le temps de preuve? Dieu est en train de te préparer à la saison de la gloire à venir. C'est comme ça que je suis en train de te dire. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Bonne en son temps, c'est le temps de la manifestation de la chose. Et je prie que ce qui t'envoie est venu avec une saison. C'est la saison de la manifestation des choses divines. La manifestation des choses divines. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie. Des choses que tu ne voyais que dans tes rêves. Des choses que tu ne voyais que dans les songes. Par moments, tu n'arrivais même pas à les voir en songe. Parce qu'on t'a même interdit de rêver certaines choses. Les réalités de ta famille sont telles que quand tu dois rêver de toi, tu te vois à Lubumbashi. Kamatu uneilota pakasumbalesa frontière à Zambie. Si tu es à la frontière de Zambie, tu te réveilles. Mais je suis en train de te dire, le temps où Dieu va te faire voyager. Le temps arrive. Le temps où Dieu va te faire. Je voudrais te dire ainsi. Ce que Dieu va faire avec toi, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Lorsque tu te regardes, tu t'interdis de rêver. Mais je veux te dire ceci, Dieu va faire des grandes choses. Oh.
Et l'action de grâce produit deux choses. La première chose que l'action de grâce produit, l'action de grâce produit la multiplication. Il y a beaucoup de choses, mais je tire seulement deux choses pour ce message. Quand vous allez dans la Bible, il y a ton voisin multiplication. Lorsque vous allez dans la Bible, vous regardez, Jésus faisait des miracles. Et le mode opératoire de Jésus était simple. Devant tous les miracles de Jésus, il faisait deux choses. Soit il parle, il ordonne, soit il rend grâce. Tous les miracles de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont étudié la Bible, qui ont fait des études théologiques. Ils vous diront que lorsque vous observez la vie de Jésus, quand il arrivait face à un cas qui nécessitait un miracle, Jésus faisait deux choses. Soit il ordonne, soit il rend grâce. Pourquoi il ordonnait? Parce qu'on nous l'a dit hier. Dieu n'agit que là où sa parole l'a précédé. C'est la parole qui invite Dieu. C'est comme ça que alors que je suis en train de parler comme ça sur ta vie, je suis en train d'inviter Dieu dans ta vie. Oh, cette parole est en train d'inviter Dieu dans ta vie. Et la parole invitait Dieu dans ta vie. Mais il y avait le deuxième mode opératoire. Jésus rendait grâce face à des cas compliqués. Lorsqu'il arrive devant une foule, il prend des gens. Aujourd'hui, si je me permettais, ou soit-il notre pasteur, se permettait de vous prendre du matin, vous amener dans un désert, jusqu'à ce qu'il fasse tard, au point où vous n'avez plus le temps de rentrer. Les gens ici diront, pasteur, tu en fais de trop. Mais papa, vous en faites de trop. C'est comme un ordre. Normalement, une prédication ne fait que 30 minutes. On ne fait pas 2 heures du temps. Oh, selon la théologie, on nous avait dit ainsi. Un culte ne peut pas prendre 2 heures du temps. Vous savez, Jésus prenait des gens, les amenait, les enseignait des heures. Mais les gens ne bougeaient pas. Et ces gens-là, c'est pas qu'ils n'avaient pas de problème. Jésus prenait des fous parce que les gens le suivaient à cause des problèmes qu'ils avaient. Les gens entendaient parler de lui, que cet homme fait des miracles, cet homme fait des grandes choses. Et c'est comme ça que les gens venaient. Ils allaient vers lui. Et quand ils arrivaient, avant les miracles, ils s'asseyaient d'abord. Même dans cette histoire, vous allez comprendre que lorsque Jésus veut qu'on distribue le pain, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Parce que l'assemblée
La maturité d'une assemblée n'est pas évaluée en fonction du nombre de personnes qui parlent en langue. Mais en fonction du nombre de personnes ayant été transformées par le renouvellement de l'intelligence. La maturité d'une assemblée ne se mesure pas d'abord dans des choses spectaculaires. C'est comme ça que vous voyez que toutes les assemblées assises, ce sont des assemblées où d'abord l'on enseigne, où l'on fait asseoir les gens. Et ne vous y trompez pas. Vous allez trouver des églises où l'on enseigne très bien. Et des miracles se font plus que des églises où l'on fait prier des gens de 8h à 20h. Ne vous en faites pas. Ce sont des choses qui se vivent. Ça se vérifie. La prière, elle est importante. Mais la prière ne peut pas arracher sa place à l'enseignement dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus les fait asseoir. Vous avez pris depuis le matin. On leur dit d'abord, j'avais anticipé, je vais revenir pour aller. Et on lui dit, les gens qui sont venus vers toi, t'ont suivi, tu as parlé, tu as expliqué. Voici, il n'y a pas à manger. Ouais. Deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que l'enseignement quand nous l'avons, c'est bien. Mais l'enseignement, la Bible déclare, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours vains et persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Frères et sœurs, l'église devient église pas quand il y a beaucoup de prières. Quand les gens sont enseignés, ils sont renouvelés dans leur intelligence. Et quand les gens trouvent solution à leurs problèmes. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le souci de Dieu. La solution au problème, c'est le souci des hommes. Et donc, quand ces deux choses viennent, c'est là que l'harmonie est rétablie dans l'église. Et j'aimerais prier pour l'église de notre nation. Que Dieu élève des gens qui ne viendront pas seulement avec des discours, qui ne viendront pas seulement avec des longues phrases, mais des hommes aussi qui pourront dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais sur cette parole, c'est que j'ai, je te le donne. Sur ma parole, tiens-toi debout, lève-toi et marche. Il n'y a pas que des hommes. En fait, les gens tels qu'ils sont là, aujourd'hui les gens sont venus nombreux. Ils ne sont pas venus. Ouais. Vous n'êtes pas venu ici seulement Kwafoura. Vous n'êtes pas venu ici par complaisance. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez faim quelque part. Et la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. L'endroit où les hommes doivent trouver le repos à leurs problèmes, le repos dans leur charge. C'est dans la présence de Dieu. Et nous sommes dans une église aujourd'hui où l'enseignement commence à être tordu et il y a très peu de puissance. Ma prière chaque fois que je prie, je dis au Seigneur, quand je passe à la chaîne, Seigneur,
Ce qui me concerne, c'est que les gens qui ont des problèmes trouvent solution à leur démonstration d'esprit et de puissance. Et après, Jésus, on lui dit que ces gens ont faim. Il fait asseoir. Donnez-leur à manger. Parce qu'à manger, Dieu fait toujours avec ce que vous avez. Je ne vais pas parler de ça, je saute. Après, on vient, on donne à Jésus. On lui dit, Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Frères et sœurs, 5 pains et 2 poissons. J'aimerais vous dire, lorsque vous êtes dans une foule, dans le désert, les gens qui conservent la nourriture, ce sont les grandes personnes. Les enfants ne conservent pas la nourriture. C'est un désert, ils sont venus depuis longtemps. Mais comment est-ce que Dieu, comment est-ce que cet enfant n'avait pas le réflexe de tout enfant? Il a gardé 5 pains et 2 poissons. Frères et sœurs, je suis en train de te dire, la provision de ta vie n'est pas peut-être là où tu t'attends. La provision de ta vie est dans un endroit inattendu. Alors que les Juifs s'attendaient à ce que le Messie vienne comme un roi, qu'il vienne sur des chevaux avec une armée, un grand commandant. Mais il est venu comme un petit enfant. La Bible dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. C'est mon verset favori de la parole de l'Éternel. Lorsque on le regardait, il n'était pas semblable peut-être au Messie. La Bible dit, un enfant nous est né. C'était un enfant comme tout autre enfant qui était né dans une étable. Frère, alors que c'était en lui qu'il y avait la provision de Dieu pour le salut de toute l'humanité. J'aimerais te dire une chose, que la provision de Dieu ne viendra pas peut-être que des diplômes que tu as tant cherché pendant 5 ans, 6 ans, mais la provision de Dieu viendra peut-être d'une faible relation que tu as connue il y a très longtemps. La provision de Dieu ne viendra pas peut-être des grands contacts de ton répertoire. Peut-être la provision de Dieu, c'est le frère qui est à côté de toi. C'est pourquoi dis à ton voisin, voisin, ne me néglige pas. Ne me regarde pas par rapport à mon âge. Ne vois pas mon visage. Ne vois pas combien j'ai des boutons. Ne vois pas comment je suis vêtu. Ne vois pas comment la veste me mais je peux être la provision de ta vie. Nous ici quand on se regarde aujourd'hui, il y a des années passées, les gens pouvaient entrer ici. Ils entrent au garage là-bas. Petit, donne-moi de l'eau. Petit, fais ceci. Mais personne ne pouvait penser que ici il y a la provision de Dieu pour moi dans Kitango de 2023. C'est comme ça que j'aimerais te dire que personne ne te méprise, parce que toi là où tu es une provision de Dieu. La vision de Dieu ne s'accompagne que de la provision. J'aimerais dire à quelqu'un, nous voulons construire, étendre nos limites. Nous nous attendons peut-être à des bailleurs de fonds qui viendront, mais Dieu est en train de susciter des frères. Il y a des millionnaires qui sont en train de mettre ici. Il y a des hommes de Dieu. Nous nous attendons peut-être aux gens qui peuvent venir. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font erreur. En fait, les choses que Dieu fait, ce sont des choses étonnantes. La provision de Dieu, maman, n'était pas dans ce vieux papa-là. C'est pour cela que le réveil du temps de la fin, on ne l'attribue pas d'abord au vieillard, mais on dit
vos fils et vos filles prophétiseront. Après maintenant, on parle des vieillards. Provision. Aujourd'hui on te méprise. Aujourd'hui on ne te voit pas. Quand on te regarde, tellement que tu es dans une souffrance, on doute de ton état d'âme. On commence à te taxer de la sorcellerie. Tous les prophètes nous tapent à côté. J'aimerais te dire que Samuel ne savait pas non plus que la provision de Dieu c'était David. Prophète. Et quand il était prophète, moi tel que vous me voyez, vous allez me comparer à Samuel. Vous allez me comparer avec Samuel. Est-ce que vous allez me mettre dans la Bible? Samuel, c'est Samuel. Mais il avait tapé à côté. C'est pas une fois. Plusieurs fois. Parce que les desseins de Dieu, même les prophètes ne savent pas. Si un homme commence à tout détecter, commence à connaître tous les desseins de Dieu, il commence à frôler l'omniscience. Dieu, on a dans sa sagesse infinie. J'aimerais te dire, oui, peut-être qu'on est rien. Quand tu te regardes, comment n'est pas si quand on commence à prophétiser, tu te plains même. Pourquoi on me prophétise que sous certaines personnes? Mais ces gens-là, ne cite pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler aux gens ici? Des gens qui ont la provision de Dieu. La provision. La provision. Dis avec moi, j'ai la provision en moi. Oh, tape 4 personnes. Tu ne me néglige pas. Fais le tour. Prends une photo avec moi. Un jour tu auras Chataria, les cotons. Là-bas, yaba. J'ai pari des Zikre, le père de la vie de la Sauvite. Les franges t'appelaient que défendre de la vie. Son père yaba. Chata pare de Gariana rababa. L'obra cantete pariadas. Frère, vous ne connaissez pas la provision de Dieu. Les vases qui étaient destinés aux gens à la purification. Pendant que je parlais par rapport à la sanctification, je n'ai pas bien traduit. Avant d'entrer dans les fêtes, il lavait les mains dans des vases. Et là, il y avait de l'eau sale. Mais lorsque Jésus a voulu faire un miracle, c'était les vases de purification. Des vases qui étaient à l'entrée de la porte. Des vases qui n'étaient pas dans la fête. Que Jésus a utilisé pour que le miracle se fasse. Frère, laisse-moi t'annoncer. Vous voyez, quand vous méprisez une personne, ni occasion dans les années à venir. Vous vous accordez une occasion d'avoir honte prochainement dans les années prochaines. J'aimerais te dire ici, nous te négligeons. Mais ma prophétie sans parole de connaissance sur toi, c'est que dans les 5 années qui viennent, ces hommes et ces femmes que tu vois demanderont des audiences pour venir te... Est-ce que je parle à un secteur de millionnaires? Est-ce que je parle à un secteur de sénateurs ici? Est-ce que les prochains députés sont ici? Si tu es candidat à la députation, c'est parce que je sens
Même si tu n'as pas l'argent pour la campagne, il y a une sémence que tu peux déposer ici qui va faire à ce que des choses commencent. Des choses commencent. Il y a des gens ici. Comment vous les regardez, ces personnes ressemblent à rien à ce qu'il y a déjà. Rakasapariada Shide, les parés de Brada Sata, Shakaria, les Kariapaya, ce père de la vie de l'Ossavite. Il y a des gens ici que Dieu va élever. Frère, Dieu ne vous élèvera pas à la taille de vos mains, mais à la taille de ses mains. Parce que dans le fond, l'action de grâce nous fait regarder aux mains de Dieu, aux effets de la main de Dieu. Donc ça veut dire que lorsque tu prends grâce à Dieu, tu invites sa main. La main de Dieu est une main de multiplication. C'est comme ça qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Sur ces 5 pains et 2 poissons, la Bible déclare Jésus rendit grâce. Le miracle n'a pas commencé quand Jésus le miracle n'a pas commencé quand Jésus a dit que les pains se multiplient. Il a seulement rendu grâce. Il a donné 5 pains et 2 poissons aux disciples. Plus ils avançaient, plus les pains se multipliaient. Plus ils avançaient, plus les pains se multipliaient. Plus ils rencontraient les gens, plus les pains se multipliaient. Et à la fin, il est resté des pains. Ça veut dire que lorsque Dieu commence à t'élever, il t'élève en fonction de ses mains. Ses mains sont des mains de multiplication. La multiplication fait aussi appel à ce qu'on appelle l'exponentiation. Exponentiation, ça veut dire exposant. Je peux comprendre. Mathématiques. Alors la multiplication fait appel à l'exponentiation. C'est comme ça que les 5 pains et 2 poissons ont nourri une foule de plus de 5000 personnes. Frères et sœurs, dans quelle mathématique? Si vous faites 5 fois 2 donne 5000. Cette mathématique-là, humainement ça ne se comprend pas. Mais dans la mathématique divine, lorsque vous faites 5 fois 2, vous pouvez nourrir toute une grande foule. Je suis en train de te dire ici, avec la simple équation qui est ton diplôme d'état, toute ta famille peut être prise en charge. Avec la simple équation, qui est le mariage, l'homme que tu as eu. Quand tu le regardes, il ne ressemble même pas aux hommes. Il ressemble seulement à un garçon. Mais lorsque Dieu veut multiplier, même 5 fois 2 peut nourrir plus de 5000. Et la dernière des choses, c'est que l'action de grâce, pour mon message bien sûr, produit la résurrection. La multiplication, elle se fait quand il y a une matière. Tu ne peux pas multiplier 0. Le néant, on ne le multiplie pas. La résurrection. Pas vous combien? Il y a 2 minutes de prédication. La multiplication, ça se fait quand il y a une matière. Mais l'exponentielle, plutôt la résurrection, c'est quand il n'y a pas de matière. La résurrection, il n'y a pas de vie. Lazare est mort, il est déjà enterré. Il n'y a plus d'espoir. La Bible dit, il y a de l'espoir pour qui?
Mais vous voyez, pendant que je te regarde, Dieu Mungu fera atafanya si tu as quelque chose. kama kuna kitu kimoja. Même quand tu n'as rien, hata pala hauna na kitu, Dieu peut partir de rien. Mungu anaweza kuanzia mbule. Yes. Parce que sa parole neno yake appelle à l'existence inaita les choses qui n'existent pas. Et elles apparaissent comme si elles étaient déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, Arakasopayash, tu n'as rien aujourd'hui, mais ce soir, le culte d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui est en train d'appeler à l'existence le mariage qui n'existait pas. Tu es peut-être comme les personnes que dont l'apôtre a parlé hier. Et je ne l'ai pas d'abord fait. Et excusez-moi, ce n'est pas honorant pour moi de prêcher devant un père sans pour autant honorer sa présence. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour l'apôtre? Connaître ce que nous le suivons sur Facebook. Il a dit ici que depuis 1991, il prêche. Il est pasteur. Il est pasteur, mais nous avons commencé à prêcher il y a peu. Et face à lui, lorsque nous venons comme ça, c'est pour puiser. Ce sont des pères et des acquis de la nation. Alors, l'apôtre disait, il y a des gens quand ils se regardent, il n'y a même pas des hommes pour l'appeler. Un mécanisme, il est attiré qui pourrait attirer les gens autour de lui ou autour d'elle. Mais la résurrection fait que là où il n'y avait personne, que les personnes viennent. Ça appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et je prie dans le culte d'aujourd'hui, ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent. Ceux qui n'avaient pas de vie dans ta vie est en train de ressusciter. Ceux qui étaient retenus en captivité dans une tombe, ce soir, je suis en train de déclarer sous l'onction des pères qui sont déjà passés sur cet autel et ceux qui ne sont pas encore passés, je parle mandaté du pouvoir divin que ta vie connaît une résurrection. Connaît une résurrection. Tu quittes du cimetière, que la tombe à la réalité de la vie. Et ceux qui te verront, il n'y a pas que toi qui seras comme dans un rêve. Mais lorsque toi tu quitteras de la tombe, tu quitteras en train de sauter, même avec les chaînes, tu vas quitter. Tu vas quand même quitter. Et ceux qui te verront, eux aussi seront comme faisant un rêve. Parce qu'ils diront des choses pareilles. Il n'y a que Dieu qui puisse les faire. Des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui puisse les faire. Dis avec moi, oh mon Père. C'est mon Père. Ce soir, par le pouvoir de la résurrection, ce soir, que tout ce qui était mort dans ma vie connaisse la résurrection. Ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Acclame de manière